Après la victoire in extremis à Paris en première journée, l'Irlande aborde ce match en toute confiance avec l'objectif de doubler la mise. L'Irlande compte 17 succès en 18 matchs contre l'Italie dans les 6 nations. L'Italie souhaite interrompre sa série de 13 défaites consécutives dans cette compétition. Mais les hommes de Conor O'Shea ont inscrit 2 beaux essais lors de leur défaite 46-15 face à l'Angleterre à Rome, qui peuvent être pour eux un bon point de départ. Attention tout de même, l'Irlande a inscrit 9 essais à chacune des 2 dernières confrontations entre ces 2 nations. Il aura fallu attendre seulement 10 minutes pour que l'Irlande ouvre son compteur. Possession et pression irlandaise près de la ligne, farouchement défendue par les visiteurs, avant que Conor Murray ne trouve Robbie Henshaw, qui en profite pour inscrire son 3e essai international. Transformation de Sexton et 7-0 au tableau d'affichage. Puis 14-0 peu de temps après avec un superbe essai des hommes de Joe Schmidt. En grande partie dû à Jack Cornan pour ses débuts dans le tournoi qui a combiné avec Murray. Le demi de mêlée sprintait ensuite pour aller marquer en coin le 2e essai irlandais. Belle action de Cornan et la vitesse de Murray fait le reste. Transformation difficile mais réussie par Sexton. Et au milieu de la première période, l'Irlande inscrivait son 3e essai pour prendre le large au score. L'Irlande était encore une fois près de la ligne italienne, la défense était regroupée et repoussait les assauts jusqu'à ce que Bundee Aki ne voie le trou et marque en force le 3e essai des locaux. Et son premier essai avec le maillot irlandais pour sa 4e sélection. L'Irlande déjà a un essai du bonus offensif à 60 minutes du coup de sifflet final. Un point de bonus qu'elle allait empocher finalement avant la pause. Après un ballon récupéré par Dan Levy, passé à Bundee Aki qui s'infiltrait dans la défense italienne désorganisée et pouvait transmettre parfaitement à Keith Earls sur son aile. Le joueur du Munster accélérait pour aller aplatir en coin le 4e essai de l'après-midi. Essai classique en bout de ligne. Une équipe d'Irlande puissante, organisée et qui dominait maintenant la rencontre de la tête et des épaules. Transformation de Sexton et 28-0 pour l'Irlande à la pause. Et 4 minutes après la reprise du jeu, le capitaine Sergio Parisse voyait sa passe imprécise au milieu du terrain être interceptée par Robbie Henshaw. Le numéro 13 irlandais s'échappait et malgré les efforts en défense de Tommaso Benvenuti, il marquait le 5e essai des Verts et son 2e du match. Malheureusement, Henshaw se blessait aussi à l'épaule sur cette action et était remplacé par Jordan Larmour, dont c'était la première sélection en équipe nationale. 35-0 avec la transformation de Johnny Sexton. Puis, essai numéro 6 à la 53e minute. Sur une touche, le Moll avançait inéluctablement vers la ligne de but et Rory Best se jetait dans l'embut pour marquer. À 35 ans et avec 108 sélections, le talonneur de l'Ulster a toujours la même envie sur le terrain. Joey Carbery entrait à la place de Sexton transformé, 42-0. Mais les supporters italiens dans les tribunes allaient enfin pouvoir applaudir leur équipe. Tommaso Castello cassait le plaquage un petit peu passif de Dan Levy avant de servir Tommy Allen, le demi d'ouverture, qui pouvait aller inscrire le premier essai des visiteurs de la journée. Très belle action italienne et récompensée avec la transformation 42-7 au tableau d'affichage. Mais l'Irlande allait vite répliquer, avec son 7e essai du match et de très belles factures. Devin Turner passait à Carbery, qui démarquait Jacob Scottdale à l'aile. Avec la transformation de Carbery, l'Irlande était proche des 50 points, 49-7. Très belle passe de Turner et excellente finition de Stockdale. Mais l'Italie inscrivait ensuite son 2e essai. Matteo Minozzi se débarrassait de Larmour avant de passer à Parisse, qui avait de l'espace et du soutien. Et même si sa passe à l'intérieur était mal ajustée, le remplaçant Edoardo Gori se saisissait du ballon pour aplatir. Le TMO confirmait à l'arbitre Romain Poit qu'il pouvait accorder l'essai. 49-14 avec la transformation et un score plus honorable pour l'Italie. À 11 minutes du coup de sifflet final,
les Irlandais marquaient l'essai numéro 8. La passe de Castello était interceptée par Stockdale qui filait vers l'en-but. Deuxième essai personnel du match pour Stockdale et sixième essai en 6 sélections. Très bonne finition et avec la transformation de Carbery, l'Irlande menait à ce moment-là 56-14. Mais les Italiens continuaient de jouer et étaient récompensés à la 75e minute avec un superbe essai. Benvenuti passait à Jayden Hayward qui lançait Minozzi vers l'en-but. Troisième essai italien et d'un coup à une réalisation du bonus offensif. Qui l'aurait cru à la pause? Et l'Italie allait avoir une dernière chance d'empocher ce bonus, avec une interception de Mattia Bellini dans ses 22. Mais Keith, de son aile opposée, parvenait à le rattraper, à éviter son raffut et à le plaquer. Superbe retour de l'ailier irlandais et déception dans les rangs italiens. Pas de bonus. Soulagement et satisfaction du côté de Sexton et Murray sur le banc. L'Irlande l'emporte donc avec 37 points d'écart et recevra le Pays de Galles dans 2 semaines. L'Italie se rendra à Paris pour jouer contre la France et tenter d'arrêter sa série de 14 défaites successives. Score final à la Viva, Irlande 56, Italie 19.